Le Mali, c'est avec ce pays qu'on poursuit maintenant. Les camps des forces étrangères et maliennes ont été visés simultanément lundi à Ménaka, Gao et Kidal, dans le nord du pays, par des tirs d'obus et de roquettes. C'est ce qu'on a appris auprès de sources militaires étrangères et maliennes. Aucune victime n'a été rapportée après ce qui semble être une rare opération coordonnée contre plusieurs positions des forces étrangères, par ailleurs régulièrement prises pour cible séparément par les djihadistes. Tabach, un organe de propagande proche du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GESIM ou GENIM selon l'acronyme arabe, affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, a attribué au GESIM ces attaques dirigées selon lui contre les militaires français, attaques coordonnées par Sterido, aucune victime, mais c'est que les djihadistes veulent montrer qu'elles ont une force de frappe qui reste importante. Oui, moi, je crois qu'on ne cessera de le dire. Par exemple, quand nous voulons parler des djihadistes, vous savez, c'est des gens qui mènent une guerre vraiment asymétrique. C'est des gens qu'on ne voit pas, qui sont ambulants, qui sont un peu partout. Vous ne pourrez jamais les maîtriser. Et comme tels, ils opèrent, ils tirent, et puis ils se dispersent. Donc, ils veulent toujours montrer qu'ils sont toujours présents. Ils ont une force de frappe terrible. Et comment venir à bout de ces djihadistes. Et aujourd'hui, ce n'est même pas propre à un seul pays, du Burkina, Mali, Niger. Hein, vous voyez, ils sont installés même du Nigeria et autres, même si la forme au niveau du Nigeria, c'est une autre forme, mais c'est une forme de terrorisme et de djihadisme. Bon, donc, comment venir à bout de ces djihadistes? C'est la question qu'on peut se poser, même que ce soit les forces Barkhane, que ce soit MINUSMA, c'est ça, que ce soit MINUSMA et autres. Et jusque-là, ils n'arrivent pas à venir à bout de ces gens. Donc finalement, on se demande, est-ce que les djihadistes et les forces onusiennes se connaissent-elles ou bien se connaissent-ils? La question qu'on peut se poser. Et si c'est des gens qui se connaissent, qui sont sur le terrain, on se permet certaines attaques pour donner l'impression que le djihadisme est là. Il faut que les Africains, il faut que ces pays-là sachent que ils ont le soutien de la France, ils ont le soutien des Nations Unies. Donc c'est la question qu'on peut se poser. Et c'est vraiment une équation à plusieurs inconnus sur le terrain. Et finalement, personne n'arrive à dire exactement qu'est-ce qui se passe. Bon, est-ce que avec quand j'entends le passeur avec la nouvelle administration, ça me fait rire. Laisse-moi aller. Ça me fait rire. Avec la nouvelle administration malienne, qu'est-ce qui va se passer? Parce que on a reproché au président Ibeka. Ah, voilà. Tu sais pourquoi? Laisse-moi. Tu sais pourquoi? Tes propos me font rire. On a reproché à Ibeka de n'avoir pas suffisamment mis les moyens pour pouvoir contrecarrer. Et les militaires sont venus. Les attaques. Et ils mettent des moyens. Pasteur, c'est que quand j'allais vous poser la question, en fait, la question que j'avais préparée disait, ce n'est plus Ibeka qui est au pouvoir. Voilà. Mais je l'ai laissé exprès. Non, ce n'est pas Ibeka qui est au pouvoir. Moi, j'allais lui relever ça. Et il faut aussi noter que le Mali, à lui seul, ne peut pas venir à bout des djihadistes. Ah, donc Ibeka, lui seul pouvait le faire. Ibeka, lui seul pouvait le faire. Et donc, quand Ibeka ne le fait pas, on doit le chasser. Ibeka, c'est la corruption. Quelle corruption? Avec son Vous avez qu'on a vu s'exhiber en tant que régime. Karim Keïta, d'accord. Ici, quand même, les trois camps militaires qui ont été visés, c'est des camps qui abritent des forces étrangères, notamment l'opération Barkhane et les forces onusiennes, la MINUSMA. On sait que c'est les Français qui ont tué Drogdel, l'un des chefs du GESIM qui a été remplacé. C'est un message qu'on leur envoie. Le nouveau chef qui a pris fonction veut montrer que je suis dans la même logique que Drogdel, je vais frapper. Ils peuvent le faire par vengeance, ça aussi. Et comme ça peut se faire aussi par stratégie, parce que au même moment où nous décapitons le mouvement, il faudrait que le mouvement démontre qu'elle a survécu et que par leur survie, nous aussi, nous sommes là. C'est comme ça. C'est-à-dire tout faire pour qu'on se rende indispensable, pour justifier sa présence. C'est ce qui se passe malheureusement. Et donc c'est l'un ou l'autre. Je pencherai plutôt sur la deuxième option, c'est-à-dire que les laisser venir frapper.
Parce que c'est des gens qui sont surveillés. Et on riposte. Leur mouvement, oui, on riposte. Leur mouvement, tout est surveillé, tout est suivi de près. Et donc, avec des drones, avec tout. Venir, traverser, passer des dizaines de kilomètres, venir frapper, retourner. Ce serait trop simple, hein, ce serait trop facile. Et donc, on l'a laissé faire, on l'a laissé le mouvement faire pour dire que, le mouvement, quoique nous avions décapité sa tête, nous l'avions décapité, il suivit toujours. Et donc, c'est ça. Mais, voilà, qu'à cela ne tienne, je reviens oui, ça tient. Qu'à cela ne tienne, ça tient. La question IBK. Les militaires ont dit qui a posé cette question? que Ibeka a été corrompu, il a laissé les mouvements djihadistes se prospérer sur le terrain et incapable, comme si c'est Ibeka qui pouvait aller au front. Eux, les militaires, ils ne devaient pas aller au front, et patati et patata. Et ils sont venus, c'est pour mettre fin au terrorisme. Ils sont déjà allés au front. Les militaires sont déjà allés au front. Fin au terrorisme. Ils sont déjà allés au front. Et donc, si aujourd'hui on me dit que malgré leur présence, le djihadisme frappe toujours, je dis... Le Mali se fourvoie le doigt dans l'œil. Le Mali va regretter. Parce que la solution qui va suivre encore, c'est de vouloir déstabiliser le chef de l'État qui sera là. Parce que la question, aussi longtemps qu'on essaiera de résumer la question du djihadisme ou de la corruption autour ou bien du moins à la seule personne du chef de l'État, on cherchera à l'évincer, mais la question subsistera toujours. Parce que la question, quand on réfléchit mal, on trouve mal les solutions. Quand on pose bien les problèmes, on trouve les solutions. Et donc, je dis que je suis reconforté dans ma position, disant que quand vous vous sentez menacé, on se met autour du chef. C'est comme ça. S'il y a une guerre et vous vous sentez menacé, on se met ensemble autour du chef pour trouver une solution. On n'élimine pas le chef pour dire que nous allons l'éliminer et on va mettre quelqu'un devant. Et voilà les conséquences. Et ça a toujours été comme ça au Mali. Ça a toujours été comme ça. Et nous avions dit que c'est une erreur. Et ça nous réconforte dans notre position. Chasser Ibeka dans ces circonstances, c'est une erreur. Si on veut parler de corruption ou bien de l'exhibitionnisme de son fils, qu'on poursuive son fils. Et on ne peut pas dire qu'il faut remettre en cause le mandat que tout le peuple malien ont confié à Ibeka. Et voilà, c'est ce qui est fait parce qu'on est armé, parce qu'on a les armes, parce qu'on est militaire, on l'a fait. Et puis on a mis le terrorisme devant. Tout comme si c'est Ibeka qui était en connivence avec les terroristes pour laisser prospérer leur mouvement. Voilà, Ibeka est parti. Et voilà, il y a toujours le cas. Vous venez tourner en rond pour essayer de trouver des solutions. Il y a quand même une certaine curiosité dans, en tout cas, l'information telle que présentée, puisque c'est des camps militaires qui ont été attaqués, donc des gens qui sont censés être lourdement armés, qui sont censés avoir une force de frappe pour riposter, mais on ne nous parle d'aucune riposte. Oui, c'est ce que je disais plus haut tout à l'heure. C'est un peu complexe, cette histoire de djihadisme qui serait fabriquée par... Parce que là, par exemple... Qui serait fabriqué par les Occidentaux. Il se dit que, par exemple, au niveau de Gao, je pense, ou de Kidal, on a observé en matinée de l'attaque des individus circuler à moto autour du camp très tôt le matin, avant que les attaques ne se perpètrent. Mais, c'est-à-dire, les gens sont venus, ils ont attaqué à l'obus et aux roquettes des camps, ils ont tiré pendant plusieurs heures, et puis ils sont repartis. Il n'y a pas eu de riposte, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de poursuite. Et il n'y a même pas eu de victimes. Il n'y a pas eu. À l'intérieur de ces camps. Non, on estime que il y avait personne. Il y avait personne dans le camp. Oh. Non, mais il y avait personne dans le camp. Vous êtes d'accord avec moi que la seconde option dont je parlais tout de suite. Il y avait personne dans le camp. Plutôt c'est un peu drôle. Quand on le dit, c'est drôle parce que quand j'ai suivi avec ces attaques qui ont duré des heures, il n'y a pas eu de victimes.
bon, est-ce qu'on ne veut pas nous présenter des victimes parce que les camps là abritent les forces étrangères. Les forces étrangères? Bon, personne ne saurait le dire non plus, mais je crois que ça a été très facile. Ces attaques ont été très faciles. Parce qu'il n'y a pas eu de riposte. En temps normal, il doit y avoir des combats, il doit y avoir des de riposte, il doit y avoir des combats, il doit y avoir de poursuites de ces assaillants-là, ce qui n'a pas été fait. Bon, donc c'est pourquoi je disais que le djihadisme, finalement, nous amène c'est une hydre. à cette tête véritable. Et seuls les Occidentaux maîtrisent, sans maîtriser ce que c'est réellement. Et les chefs d'État d'Afrique vont user de tout le pouvoir, de toutes les énergies dans cette histoire. Mais est-ce qu'un jour, on en viendra à bout? C'est la question qu'on peut se poser. Donc finalement, quelle solution y trouver? Personne, on arrive à le faire. Donc, c'est vraiment complexe. J'avoue quand même que avec ces attaques-là, je suis en train d'imaginer une certaine supercherie dans cette histoire de djihadisme. Et vraiment, il faut repenser les choses. Mais nous, étant des pays souvent considérés comme des pays dits, c'est nous qui sommes aidés avec des forces étrangères en matériel, en équipement et autres. Et ça, on le fait tous les jours. Nous sommes aidés. Et quand un chef d'État ne s'y soumet pas, bon, peut-être il est mal vu et ça peut tourner. Et ça peut aussi tourner autrement à sa défaveur. J'imagine, Dimas, que si ces attaques avaient eu lieu dans un camp abritant des forces maliennes, on nous aurait parlé de dizaines de morts. Ah non, c'est pas. Ouais, ça dépend de comment c'est préparé. Oui, parce que les Maliens, on peut les tuer facilement. Oui, c'est curieux qu'on vienne dans un camp militaire qui, je sais pas, peut-être le pasteur dit qu'il y avait personne, il y a des camps vides comme ça, où les roquettes ont choisi là où il n'y avait pas les gens. C'est de ça que je parlais. L'objectif n'est pas de venir s'attaquer aux forces spéciales qui sont là-bas. L'objectif, c'était pour venir faire acte de présence. Que, ben voilà, nous ne sommes pas morts. Nous sommes vivants. Tenez compte de nous. Au même moment, et c'était prémédité. Justifier la présence de ces forces étrangères là-bas. C'est prémédité. Pourquoi c'est pas prémédité? Premièrement, à partir du moment où il y a ces présences suspectes, ils doivent savoir déjà qu'il y a des mouvements. Il y a des mouvements. Ça, c'est un. De deux, mais c'est des gens qui ont des radars, des drones, des appareils de surveillance de l'espace. Un peu partout, ils disposent même des satellites. Ils disposent des réseaux satellitaires avec lesquels qui repèrent les gens. Donc, quand on dit que c'est une base militaire, ça veut dire que la base des djihadistes doivent se trouver à des centaines de kilomètres de ces bases-là. Oui, alors, parcourir toutes ces distances-là et venir frapper et retourner sans qu'il n'y ait pas de riposte, sans qu'il n'y ait pas de poursuite. Des postes, mais voilà, des postes de contrôle, sans qu'il n'y ait pas de poursuite, sans qu'il n'y ait pas des hélicos qui sont déployés pour les abattre, sans qu'il n'y ait pas de réaction digne de ce nom. Donc je vous dis que c'est prémédité. Il n'y a rien à faire. Aux nouvelles autorités que nous sommes là. Nous sommes présents. Tenez compte de nous. De connivence avec les forces là. C'est pas de connivence. Non, c'est pas de connivence. Ils font leur volonté. Ce n'est même pas de connivence. Ils font leur volonté. C'est des gens qui exécutent la volonté. Vous pensez que les armes là passent par le port de Lomé, le port d'Abidjan, le port de Cotonou, ou le port d'Alger, ou le port de Tanger. C'est des armes qui sont quoi là, du ciel. Voilà, qui sont transportées et larguées dans des conteneurs, dans des boîtes pour pouvoir atterrir auprès des groupes armés. Et des armes, on les dote comme ça. Et c'est pour cela qu'ils ont des dotations sophistiquées. Ils ont des dotations très, très sophistiquées. Et ils sont protégés comme ça. Donc si on arrive à éliminer le djihadisme, les forces françaises, la présence des forces françaises et onusiennes serait inutile. Si on nous annonce qu'on a abattu un leader, un chef djihadiste, c'est de deux choses l'une. Ou on veut lui changer d'identité,
et on annonce sa mort et on lui change d'identité. Ou effectivement, on l'a abattu parce qu'il devient... il s'entête. est devenu hostile. Voilà, il ne veut pas exécuter un certain nombre de choses. Ou on le prépare pour autre chose. Et on veut faire disparaître un peu, comme je l'ai dit, son identité pour qu'il puisse ressurgir autrement. Et donc, le terrorisme est contrôlé de bout en bout par l'Occident. Ça n'existe pas. C'est quelque chose de fabriqué, c'est quelque chose de manipulé, c'est quelque chose de... Des fois, c'est que quand ce même terrorisme attaque, tue dans les pays occidentaux, c'est ça. Eux-mêmes peuvent vous manipuler tout ça aussi. Oh, bien sûr. Bien sûr. Vous avez vu, prenez par exemple le cas de nos confrères. De nos confrères de Claude Verlon. Non, l'un de là. Bon, ils ont dit qu'ils ne veulent pas de garde du corps, ils se sont laissés et puis on les a pris. Mais ça aussi, c'est un point d'interrogation. Parce que si eux, là, ils prennent quelque chose et la France dit délaisser, en même temps, ils doivent délaisser. Et donc, quelque chose. Ça fait longtemps. L'intérêt capitaliste, Ghislain Dupont et Claude Verlon ne sont pas au-dessus des intérêts capitalistes. On peut les sacrifier facilement. Bon, maintenant, je parle des confrères français de Charlie Hebdo qui ont été tués. Vous avez vu, c'est des gens surveillés, c'est des gens gardés. Mais vous avez vu combien de temps la police a mis pour venir? Combien de temps? Et ils avaient la possibilité aussi de neutraliser les assaillants. Celui qui est parti, par exemple, rester dans le magasin, tout ça là, on peut le neutraliser. Il y a des gaz, des gaz en dormant. On peut lancer, le bonhomme va rentrer dans un coma profond, on le récupère. On veut tout faire pour effacer les traces. Oh, ils ont été abattus un à un pour effacer les traces. Et on a pris beaucoup de temps d'ailleurs avant d'intervenir au niveau de Charlie Hebdo. Quand le monsieur est parti, celui qui est supposé être l'agresseur de nos confrères là-bas, quand il est parti avec une voiture, avec l'immatriculation. Tout est clair. Il est parti, il est arrivé dans une station d'essence et tout ça là. Il n'a pas sauté les téléphones, il n'a rien fait. Il a laissé les traces, il a tout fait pour qu'on sache qu'il est là-bas avant de... Non, c'est trop puéril. D'accord, merci. C'était fait pour que les traces soient effacées. Et donc, ça faisait la manipulation. Est donné aux nouvelles autorités maliennes. En tout cas, on voit très bien que ce n'était pas Ibeka le responsable. En tout cas, Edo n'a qu'à savoir ça. Pourquoi Edo? Ah, c'est toi qui défends la côte.